Tu prêt pour le scrum? Yeah, on refuse personne. Je veux plein des questions, TH, es-tu bon cette année? Qui choisit dans mon pot d'hockey? Suis-nous sur les réseaux. Complète tes questions, ça va être le chaos. Les gens qui nous écoutent ne le voient pas, mais tu sais, moi, dans le broadcast, je vois Pascal qui danse sur sa caméra. Moi, je me fais aller à la tête aussi pendant la petite toune. Faut pas que je rie parce que je vais m'étouffer. Ah, c'est bon. Cette semaine, Pascal, dans le Scrum, j'ai posé la question aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, de tout sur le hockey. Quelle cible voudriez-vous, en fait, quel joueur voudriez-vous cibler pour le Canadien à la date limite des transactions? Puis on va partir avec ça. Puis après ça, une fois qu'on aura fait le tour de la question, qu'on aura fait le tour des réponses, surtout des gens, qu'on va réagir à leurs réponses, on va passer à quelques questions de nos auditeurs, de nos membres Patreon, sur peu importe le sujet. Je vais en piger quelques-unes. La banque, on a rempli un peu notre banque de questions. On va pouvoir refaire une coupe de Scrum dans les prochains épisodes. Mais tout d'abord, quel joueur ciblez-vous à la date limite pour le CH? Puis sur X, Raph Lafrenière, qui est notre rédacteur spécialiste en mock trade et en suggestions pour le Canadien. Petit fan. Raph suggère Anthony Manta comme joueur de location pour le Canadien. Pascal, ça te parle-tu, ça, cette hypothèse-là? On va te tousser ça. Est-ce que je vois l'intérêt? Est-ce qu'il serait capable de jouer sur le premier trio avec Suzuki et Caulfield? J'en doute fortement. Sur le troisième trio, je vois pas. Non, ça me parle pas pendant tout. Anthony Manta, c'est sûr, ça dépend c'est quoi le prix. Mais je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait apporter aux Canadiens nécessairement. Parce que c'est pas que j'ai jamais appuyé ce joueur-là. C'est pas ça que je veux dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais je pense pas que le fit est là pour Manta avec le CH. Quand même une saison de rédemption pour lui, par exemple. Parce que, premièrement, il n'est pas blessé. Pour l'instant, c'est bien que le Canadien, par exemple, on le sait qu'est-ce qui va arriver. Exact. Tu sais, c'est un peu... Manta, c'est dommage. Tu sais, c'est le genre de joueur qu'on pouvait projeter comme marqueur de genre 30-40 buts dans la Ligue nationale quand il était junior. Puis les blessures l'ont rattrapé. Avec les Pingouins, c'est quand même... ça va bien là, cette année. Tu sais, c'est pas... c'est sûr que c'est pas la projection ultime qu'on a faite de lui étant plus jeune. Mais il joue quand même du bon. Est-ce mal chez les Pingouins cette année? Tout va bien quand même chez les Pingouins cette année. C'est le fun pour eux autres. Ouais, j'aurais dit gardien, là, mais... Bon, mais... La rapidité d'exécution, là, pour vrai, moi, à chaque fois que je réécoute les Pingouins, là, ça fait mal de voir à quel point ce club-là a ralenti. Là, ouais, ben là. Je veux dire, Le Temps, Malkin, Carlson, ça a tout ralenti. Crosby, il n'a pas nécessairement ralenti. Il a souvent été le type de joueur qui ralentissait le jeu. Puis... Mais là, en plus, tu as rajouté Kevin Hayes, tu as rajouté Manta, que, je veux dire, il lance des fleurs, mais le pot vient après. Là. C'est pas un patineur élite non plus. Non, il joue au-dessus de leur tête pas mal en tant qu'équipe. Là. Il joue en équipe. Je pense que c'est plus ça. C'est surtout ça. Ça les sauve. Carlson, là. Ouf, c'est lourd. Ah, c'est pas beau à voir, là. non. Mais là, on est loin du temps que le monde n'avait pas de lui en 3 contre 3, là. Exact. JP Parent sur X suggère Colton Parayko à droite de Lane Hudson. Ben oui, je signe où? Mais qu'est-ce que ça va coûter? Là? Qu'est-ce que ça va coûter? C'est juste ça le problème. Ça va coûter Rimbacker probablement. Ou Age. C'est ça qu'ils vont demander. Là, ils vont demander un top espoir. S'ils demandent un Strum puis un 2, let's go. Mais c'est ça. Ou Strubble de Jacky ou ben whatever. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est ça. C'est comme ça va coûter quand même cher Parayko. C'est un profil recherché, ce joueur-là. C'est vraiment le joueur qui est genre, je cherche un joueur défensif ou droitier là, qui est robuste, là, qui prend de la place. Ben, c'est Parayko qu'on donne comme exemple dans
la LNH moderne en ce moment. Là. Ouais, Parayko est revenu aussi dans les commentaires à Eric Lévesque. Il y a le nom de Robert Thomas Ouais, ben là, qui revient, mais ça, on va y revenir éventuellement ouais, c'est sur Bob, le Québécois Bob Thomas. Bob Thomas. Dans les autres réponses sur X, Francis Racine mentionne du côté des Rangers qui ont annoncé le retool, la restructuration, la reconstruction, appelons-la comme on veut. Aussi. Le copier-coller de la lettre de Jeff Gorton, mais signé Chris Drury. Will Cooley comme cible potentielle. Et il ajoutait aussi Ryan O'Reilly pour contre des joueurs incertains comme Kirby Dack ou David Reinbacker. Mentionnait qu'une ligne de centre composée de Suzuki, O'Reilly, Kapanen et Dano, ce serait solide en def sur les face-offs. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Pascal? Ouais. Cooley, O'Reilly? Mais Cooley, tu sais, je pense qu'il va faire partie de la reconstruction, tu sais, un peu comme Suzuki puis Caulfield a fait partie de celle-là des Canadiens de Montréal, c'est-à-dire qu'il faisait partie du noyau juste un petit peu plus vieux que des jeunes, que Demidov, Hudson, tout le monde, là. Juste un petit peu plus vieux pour avoir un bon noyau de jeunes vétérans pour épauler la reconstruction. Puis Cooley, tu sais, c'est comment tu veux remplacer ce joueur-là dans une équipe? C'est un joueur qui produit sa part de points, mais qui est constant dans son apport physique, qui est détesté dans la ligue, qui est dangereux sur une patinoire. Donc, tu sais, oui, amen. Là. je veux être dans mon équipe. Je donne un peu ce qu'ils veulent. Là. Mais je pense pas qu'il serait à vendre, mettons. Pour O'Reilly, c'est une équipe qui va la coupe cette année, qu'il faut qu'il l'acquiert. Là. Donc, sauf si le prix est médiocre, OK. Mais sauf si le prix est vraiment gratuit ou presque, j'irais pas vers cette solution-là. Mais est-ce que je serais fâché? Non, parce que c'est clair qu'il rendrait l'équipe meilleure. Sur Facebook, puis tu vas voir, il y a un thème là, qui sort. Là, je vais y aller avec Robert Julien. Là. Ouais, joueur robuste pour jouer ça à 4. Ça prend du gabarit. Quand le shérif va au cachot, ben, c'est 5 minutes avec seulement 5 défenseurs. Que ça te prend des défenseurs plus gros. On parlait de Parayko tantôt. Ouais. Fait que Robert touche un point. C'est un thème qui sort beaucoup des joueurs robustes. Jean-François Jobin nous suggère Chris Kreider, Jacob Trouba puis Nick Deslauriers comme cible potentielle. Ouais, On veut de la viande. On veut de la viande. Les deux premiers, c'est probablement non du point de vue d'Anaheim, qui cherchent à faire la série, puis ils sont entourés de joueurs comme ça pour leurs jeunes joueurs, puis ils vont quand même bien, fait que je pense pas que c'est une option pour eux autres. Le troisième, c'était qui déjà? C'était Deslauriers. Nick Deslauriers. Flyers le vendront même pas. Et il est vraiment aimé là-bas, puis il fait sa job. Vraiment, tu sais, c'est le meilleur à sa job, ou presque, là, pour les Flyers, qui sont pas nécessairement une bonne équipe, mais qui ont quand même des jeunes joueurs, donc ça leur prend un Deslauriers. Mais si il est à vendre, je dirais pas non, parce que c'est pas le genre de joueur de premier que ça les dérangerait de sauter un match sur deux. Là. Fait que, comme il a dit, pour sauver Jacky, de passer 5 minutes dans le cachot, ce qui est, je pense qu'il est meilleur qu'avant. Là, vraiment, tu sais, il s'est amélioré vraiment solidement cette année pour pas se battre, selon Georges Larac, là, mais vraiment, le timing est vraiment mieux qu'avant. C'est nous en a parlé. Je t'interromps parce qu'on va reparler de Jacky. Je veux qu'on reparle. Il y a une très bonne question pour le scrum, justement, de Guillaume Villeneuve par rapport à ça. Fait que je stoppe malheureusement ton élan. Je sais qu'on va reparler dans quelques minutes. Ouais, c'est ça. Prends ton souffle. Faut pas essouffler. Un petit dernier, puis ça, je suis curieux de t'entendre, Pascal. Oui. Martin Côté parle de Mark Scheifele. Les Jets sont derniers, là. Ça va pas bien, là, à Winnipeg. Là. Ça voudrait dire que les Jets feraient une autre vente de liquidation. On a échangé Laine, on a échangé Wheeler, on a cassé un morceau du noyau, on a échangé du bois. Là, le dernier domino, Mark Scheifele, il part dessus. Puis Montréal, ça serait une bonne cible? Je suis pas sûr que Vince serait d'accord avec son acquisition. Mais tu sais, moi, personnellement, le noyau principal des Jets était gangréné avec Wheeler, je crois, là, de ce qu'on entendait, puis tout.
Mais je pense que c'était pas juste lui. Donc, je suis pas sûr que j'irais chercher Scheifele nécessairement dans cette équipe-là. C'est pas lui que je choisirais, mais tu sais, si tu as l'occasion d'aller le chercher, tu dois tout le temps y penser. C'est un gars d'un point par match. Là. Fait qu'il réglerait des problèmes. Tu sais, Mais que tu le mettes à l'aile sur le premier ou au centre. Je pense qu'il est vraiment mauvais à l'aile. C'est vraiment un centre. Si tu mettrais au centre du deuxième à la place de Kapanen, est-ce qu'il rendrait le Canadien meilleur? Fort probablement, parce que c'est un excellent marqueur aussi. Mais ces équipes ont tendance à choquer. Est-ce que c'est le leadership? Peut-être. Je je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça rentre dans ce qu'on veut inculquer dans la culture. Tu sais. Non. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. C'est beau la production, mais il y a ces affaires-là que l'organisation regarde. Puis, tu sais, je fais juste penser à Vancouver avec JT Miller et Elias Pettersson. Tu sais, au début, moi, je disais, JT Miller, tu sais, c'est parce qu'il veut gagner, puis ça le fait chier de voir Elias Pettersson se pogner le derrière, puis c'est JT Miller qui avait raison là-dedans. Il arrive à New York, puis il fait encore le fou, puis ça va pas plus bien. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, tu le vois que les deux, c'était problématique. Ouais. Fait que je fais le parallèle avec Scheifele puis Wheeler, tu sais, c'était peut-être pas juste Wheeler le problème. Là. Non, c'est ça. J'irais plus chercher un gars comme Cole Perfetti que d'aller chercher... Parce que Cole Perfetti, il a un profil vraiment similaire à Suzuki, mais c'est pas Suzuki, mais genre un gars vraiment intelligent, vraiment créatif. C'est un comparatif aussi, je pense, à son année repêchage, je me trompe-tu? Oui, c'est assurément quelque chose que je pensais. Là. Mais c'est quelqu'un qui est capable de produire beaucoup d'offensives. Mais l'environnement de Winnipeg, je crois, il est en train d'avoir le meilleur sur lui, si on veut. Donc, j'aimerais bien ça le voir dans un contexte avec Saint-Louis, parce que c'est un gars très talentueux. Puis malgré le patin qui n'est pas nécessairement élite, c'est un gars qui est capable de jouer rapidement aussi, puis qui est capable de voir des choses sur la glace. Donc, je détesterais pas de le voir dans l'environnement du CH. Je sais pas ce que ça coûterait, mais bon, tu sais. Mais tant qu'à aller chercher Scheifele ou whatever, tu sais, il y a Kyrou aussi qui serait une possibilité, que ça fait quand même longtemps que ça navigue là, autour du Canadien. Là. On passe aux questions de nos auditeurs, Pascal, qui nous ont posé, puis j'en ai parlé tout à l'heure, Guillaume Villeneuve, qui voulait savoir, est-ce qu'on trouve encore Strubble de loin supérieur à Arbor Jackay? Moi, ma réponse, c'est non. Puis j'abonde dans le même sens que tu t'enlignais tantôt. Là. Je trouve vraiment qu'Arbor Jackay a amélioré son jeu depuis plusieurs matchs. Et je trouve que le jeu de Jayden Strubble a régressé. Des fois, je le trouve un petit peu tête folle aussi sur la glace. C'est comme si il s'entraîne à se battre avec Jackay dans les pratiques. Puis on dirait là, qu'il cherche vraiment à vouloir se battre, à déclencher quelque chose. Mais on dirait que ça... Tu sais, un peu comme, je sais pas, moi, celui-là qui essaie de se prouver dans le cours d'école. Là, des fois, j'ai l'impression que Strubble, il fait ça, puis ça... C'est pas toujours bon, honnêtement. Fait que non, il est plus de loin supérieur. Puis je trouve que Jackay, il a pas mal pris un step avant Strubble dans la hiérarchie. Jackay n'a pas besoin de Lane Hudson pour jouer des bons matchs. Strubble, ses meilleurs matchs, ses meilleures séquences dans la nationale de hockey, il jouait plus que là, mais il jouait tout le temps avec Lane Hudson. Donc, je pense qu'il y a ça qui est quand même assez important. On peut dire un peu la même affaire d'Alexandre Carrier. Les meilleurs matchs de Carrier, ça a été loin de Jackay. Mais Jackay ne connaissait pas ses meilleurs moments avec lui. Là. Mais tu sais, c'est comme... Des fois, ça peut juste pas fitter. Hein? Non, c'est ça. C'est exactement ça. L'affaire, c'est que je pense que Jackay est en train de s'éloigner de Strubble un peu, d'être meilleur que lui. Mais tu sais, on compare un sixième avec un sixième. Là, c'est pas deux gars qui vont monter dans la hiérarchie des équipes de la nationale de hockey. C'est deux gars qui vont demeurer des gars de troisième paire. Mais il s'affirme de plus en plus. Parce que là, c'est toujours été un gars physique, mais l'impact de son jeu physique est beaucoup plus utile en ce moment qu'elle n'a jamais été dans la nationale de hockey. Je trouve qu'il retrouve son swagger un peu, si prêtez l'expression en anglais, là, de son année recrue. C'est-à-dire qu'il plaque plus, il joue plus robuste, il est plus dans la légalité, si on veut. Il calcule mieux quand elle se battre aussi. Donc, c'est pas parce qu'il a peur. C'est parce qu'il m'a amené, il faut que tu te battes au bon moment pour pas mettre ton équipe dans la merde. Il y a eu une ou deux fois cette année que ça a été des mauvais moments, comparativement à 10 les années passées. Là.
Donc, il devient un peu celui qu'on espère qu'il devienne. J'espérais qu'il devienne plus que ça, mais je suis solidement capable de me contenter de ce qu'il est en train de devenir en ce moment. Puis Strubble, ben, il va probablement être échangé éventuellement. Là. Maintenant, il y a quelqu'un qui va falloir partir, parce que là, il faut qu'il parte, parce que ça n'a aucun bon sens à quel point il y a des bodies. Exact. Il y a beaucoup de profondeur. C'est pas tout le monde de qualité, mais il y en a, ils font quasiment toute la job. Fait que, on peut pas vraiment chialer. J'aime l'expression profondeur de profondeur parce que c'est vraiment ça, honnêtement. Ouais, là, c'est fou. vraiment Là. ça. Là. Tu sais, là, on est rendu à se demander qui va se tasser entre Veleno, Blais, puis Evans, même Gallagher. Tu sais, c'est ça. C'est de la profondeur de profondeur. La réponse devrait être Gallagher, mais ça sera pas Gallagher. La réponse facile serait Bolduc aussi. Pas sûr, ça va être Bolduc. En tout cas, on verra. Question de Didi37. Dans quelle mesure pensez-vous que Texier pourrait devenir le nouveau Paul Byron du CH? J'ai beau être français. Salutations, cousin. Je ne pense pas qu'il maintiendra la cadence jusqu'à la fin de la saison, même si je l'espère. Mais sa polyvalence devrait lui permettre d'être utile partout. Je trouve pas Alexandre Texier tant polyvalent, moi, personnellement. Je suis dans le champ? Parce que je trouve que physiquement, il est pas tant solide. C'est plus de la protection de rondelles parce qu'il y a des sacrés bonnes mains. Il y a de la hargne quand même pour ces bataillons 1 contre 1, mais il n'y a aucun jeu physique. C'est ça, il y va. Mais j'ai l'impression que dans un système de série plus physique, ça pourrait ne pas être suffisant à avoir des mains comme il fait. Ça c'est un feeling. L'intelligence est là, mais t'as raison, absolument raison que c'est le genre de gars qui était capable de mettre un peu partout pour emmener le secondary scoring. Une affaire qu'on en dit souvent. Moi, j'aimerais vraiment ça, l'année prochaine, mettons, là, d'avoir un trio Bolduc, Kapanen, puis Texier. Texier. Écoute, le seul l'ai gars, pas aujourd'hui. Là, il est français. Il n'est pas québécois, francophone. Il est français. Vaut mieux ça que Tessier, je pense. Tu anglicises son nom. Ça n'a pas de bon sens. Tessier, j'haïs ça. Là. Le monde l'appelle Tessier. Là. Non, mais j'aime... Je comprends la référence à Paul Byron. J'avais compris que c'était pas 100%. Dans le style. Là. C'était vraiment dans l'utilité de ce gars-là. Là. Oui, il peut apporter de l'offensive sur n'importe quel trio. Puis, défensivement, il effectue la base. Il ne te nuira pas nécessairement. C'est juste que c'est peut-être au niveau de l'aspect physique que je ne sais pas encore. J'ai des réserves. Est-ce que son offensive peut se maintenir, Pascal, selon toi? Parce que Didi37, il est inquiet là, que la cadence va peut-être pas se maintenir. Là. La cadence de tout le monde se maintient jamais vraiment, surtout quand ça va aussi bien que ça. J'ai pas regardé son pourcentage de buts. Là. Et surtout quand... Moi, je pense que la cadence peut pas vraiment se maintenir juste parce qu'il va y avoir des joueurs qui reviennent. Ben ouais. À un moment donné, Dak va reprendre sa chaise. Ben, l'année va être ça à 4, là, mais... je veux dire, il y a des gars qui vont revenir, peut-être même que Newhook, quand il va revenir, là, tu te mets où Texier à un moment donné, là-dedans? Dak va probablement prendre sa place sur le premier trio. Je sais qu'il a joué là parce que Texier, à l'entraînement, n'était pas présent. Mais éventuellement, c'est probablement là que Dak va jouer parce qu'il ne reprendra pas une place au centre. Là. Le Canadien a trop de centre. C'est une chose. Mais il ne prendra pas la place à Kapanen non plus. Il ne prendra pas la place à Veleno ou Evans ou ben Dano. Fait qu'il va jouer à l'aile, à droite, probablement, avec Suzuki. Je crois. Et Texier, c'est juste du profit, ce joueur-là. Fait que moi, je suis vraiment content de Wookie en ce moment. Puis je pense qu'il n'y aura pas de misère nécessairement à produire quand même une cadence respectable de, mettons, 30 points par saison sur le 3 ou 4e trio avec la qualité des coéquipiers qu'il va avoir. Tu sais, éventuellement, mettons que Age rentre sur un 3e trio, s'il est avec Texier, mais Texier va être capable de jouer avec ce genre de joueur-là, rapide et intelligent. Que ce soit au centre ou à l'aile qui va jouer Age, c'est le genre de joueur que j'aurais pas de misère à mettre avec Texier parce qu'il est quand même responsable, quand même intelligent, quand même rapide, quand même des bonnes mains, quand même un bon tir. Fait que tu sais, c'est capable de s'adapter avec plusieurs styles aussi parce qu'il est produit avec tout le monde un peu. Donc, moi, ce joueur-là, je le garde. C'est sûr que je le garde. Puis, versus Lainé, qui tu gardes entre Texier et Lainé? Je pense que tu gardes Texier. Je garde Texier. Premièrement, il coûte moins cher. Deuxièmement, bonne chimie avec Caulfield. Puis, il traîne pas son trio vers le bas. Tu sais, le gars, moi,
sais, Texier, j'en avais parlé hein, dans un podcast, puis tu sais, je voulais attendre, je voulais voir avec un petit peu plus de match si justement on n'était pas dans l'espèce d'adrénaline Lune de de miel. nouvelle Lune de équipe, miel. puis tu sais, le tout nouveau, tout beau. Puis non, ça se maintient, puis j'aime beaucoup l'histoire derrière Texier, le fait qu'il se soit tassé du hockey, il a eu des problèmes de santé mentale, il est revenu plus fort, puis là, il est à sa place, il se sent à sa place, puis ça, je trouve ça inspirant. Mm. Fait que, puis, je veux dire, l'année est passée par les mêmes choses. Fait que, tu sais, je trouve ça un peu ingrat de dire ah, je garde Texier avant l'année parce que les deux sont passés par le même chemin. Donc, j'y vais au niveau business uniquement. Tu sais, Ah oui, salaire pour salaire, je garde Texier. C'est assez évident. Tu sais. 100%. Fait que, non, c'est ça. Est-ce qu'il va garder la cadence? Probablement pas. Mais, tu sais, c'est parce que c'est pas nécessairement le profil de joueur qu'il faut à Caulfield et à Suzuki pour performer dans les séries. Il leur faut plus un Slav, mais Slav, il y en a juste un qui joue bien. Mais c'est ça, tu sais, on aurait aimé ça que Bolduc qui pogne la cadence, mais peut-être dans 2 ans, c'est Bolduc qui va être plus s'affirmer dans son profil. On verra bien, là. Mais c'est ça, il y a beaucoup de joueurs en ce moment, beaucoup de possibilités. J'ai hâte de voir Dak, si ça va bien aller sur Suzuki, parce que c'est exactement là que je le vois. Ah, mais c'est ça. On va, quand Anderson puis Gallagher vont partir, tu sais, c'est là qu'on va avoir un meilleur feeling un peu des Canadiens de Montréal, je pense. Là. Parce que Kapanen, tu sais, même si on n'arrête pas de le dire qu'il va probablement jouer sur une 3, c'est comme. Quand est-ce que ça va arriver, je ne sais pas. Parce qu'il fait le job. Autre question de Didi37. On entend peu parler de Reinbacker ces derniers temps. Bonne nouvelle parce qu'il est stable défensivement ou mauvaise parce qu'il domine pas et se fait oublier dans le mauvais sens de l'expression. Pascal, David Reinbacker, depuis le temps des fêtes, c'est un petit peu plus... En tout cas, dans les derniers matchs, c'est un petit peu plus difficile. Avant ça, ça allait très bien, puis il y avait un temps de jeu de plus de 20 minutes par match. Je soupçonne que peut-être à un moment donné, la charge de travail le rattrape. Mais grosso modo, est-ce qu'on doit s'inquiéter de lui? C'est une bonne nouvelle, dans le fond, qu'on n'entend pas vraiment parler de lui cette année? Il n'a jamais vraiment été question que ce joueur-là domine chez les professionnels. Si vous aviez écouté des matchs, regardé des matchs, généralement, ceux qui regardent les matchs puis évaluaient Aaron Backer, il était hors de question que ce joueur-là domine l'adversaire. Être utile sur un top 4, faire des bonnes transitions, produire un petit peu, avoir un bon tir, jouer quand même physique, oui, mais dominer, absolument pas. Puis là, ben, il fait juste apprendre le métier dans un contexte professionnel difficile, chaotique, avec plusieurs joueurs qui sont plus là ou qui se promènent avec un gardien de but qui n'était pas leur premier. Avec Kakanen, dans le fond, en ce moment, depuis un bout, le Fowler est tourné. Mais oui, c'est plus difficile, mais on ne doit absolument pas s'inquiéter de lui. On doit plus le laisser là, le laisser stable à une place pendant tout le reste de la saison et les séries. On verra au prochain camp. Puis s'il ne fait pas l'équipe au prochain camp, ce n'est pas grave. Le Canadien n'a pas impérativement besoin de lui avec tout ce qu'ils ont comme joueur en haut. J'espère qu'il va jouer pour cette équipe-là, mais de plus en plus, je commence à penser qu'il va être une monnaie d'échange, mais que sa valeur est trop basse en ce moment pour qu'il soit monnayé. On en parlait au début de la saison, puis c'était comme non, tu ne l'échanges pas, t'attends, parce que il vaut moins que n'importe quand dans sa carrière. T'sais. Mais c'est un peu la même chose en ce moment, mais je pense vraiment que le CH commence à évaluer la possibilité de s'en départir parce que leur top 4 en ce moment est quand même bien formé, surtout si Goulet reste en santé éventuellement, là, dans un monde imaginaire. Mais c'est ça, il est plus irremplaçable, mais c'est juste, ça serait pas l'idéal de l'échanger tout de suite, mais ça va probablement arriver. Moi, j'ajouterais juste une chose dans le cas de Reinbacker avant de passer. Je vais avoir 2 autres questions, puis c'est sur des espoirs en dehors du CH et du repêchage, mais tu sais, David Reinbacker, à un moment donné, il va falloir arrêter de tout le temps dire ben, il n'est pas à la hauteur de son rang. Là, il est repêché 5e. Il n'a jamais demandé à être repêché 5e. Puis on est tous d'accord qu'il n'aurait jamais dû sortir 5e, ceux qui l'ont vu à son année repêchage. OK? Là, il y en a des recruteurs dans la Ligue nationale qui disent ah, Reinbacker aurait sorti plus haut si le CH ne l'avait pas pris, une autre équipe l'aurait pris. Bon, OK, c'est correct. Là.
C'est correct, ça fait des années là, qu'on entend cette cassette-là. Là. Ryan Backer, là, il n'a pas demandé à sortir au 5e rang. Si vous êtes fâché que ce gars-là soit sorti au 5e rang, blâmez le CH, pas David Ryan Backer. Point. J'ai pété une coche l'année passée à cause de ça. T'sais, peu importe ce que Mishka va faire dans cette ligue-là, parce que c'était Mishka en ce moment qui rentrait dans la ligue, ses performances ne sont aucunement liées à Rinbacker. Oui, il est sorti 5e, mais c'est pas de sa faute. C'est vraiment le CH qui l'a pris aussi haut, puis leur pic a perdu de la valeur. Pas nécessairement tout de suite après la sélection, mais 1 an après, 2 ans après, leur pic a perdu énormément de valeur à cause de leur sélection. Est-ce qu'il sera pas bon? Non, je pense qu'il va être bon dans cette ligue-là. Mais chez le CH, ça s'enligne pas super bien. Mais moi, s'il joue sur une 3, je veux que ce soit top 4, là. Mais s'il joue sur une 3 à long terme pour le CH, avec Jack Ice, Trouble, ou Mengstrom, peu importe, puis qu'il fait un job, tant mieux, là. Et j'ai vraiment l'impression que ça s'enligne pour un échange. On verra bien, là. Ouais. Mais c'est ça, faut que ce narratif-là, dans l'évaluation de cet espoir-là, le rang n'a plus aucun impact. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est ça. C'est parce qu'on le sait, là. On le sait qu'il ne jouait pas à la hauteur d'un 5e choix à son année repêchage. Je veux dire, on l'a écrit dans le guide. Là. Les factures sont là, c'est correct. Là. On peut passer à un autre appel. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un mauvais match, là, le CH aurait jamais dû choisir ce gars-là au 5e rang. Ouais, il n'a pas demandé à sortir au 5e rang. Blâmer le CH, pas David Reinbacker. C'est le CH. C'est tout. Bref, voilà. Amen. Ouais, mais c'est ça pareil. Cédric Lorrain demande Xavier Villeneuve et Olen Zellweger, est-ce que c'est un bon comparatif niveau de talent? Oui, offensivement parlant, c'est pas mauvais comme comparatif. Je pense que Zellweger a plus de capacité à marquer des buts, moi, je pense. Peux-tu? Ouais. Il joue dans le show, déjà, là. Il y a ça. Ouais, dans le show, il est pas... c'est pas mais tu sais, je me rappelle, Zellweger Junior, il avait une bonne capacité à marquer des buts. C'était de shit, là. Il était vraiment bon. Mais oui, c'est un bon comparatif de risque versus habilité, dans le fond, que le profil est là, la capacité de créer des jeux est là, les défauts sont là, par exemple, aussi. Je pense que Zellweger était plus complet, si on veut. Je pense que Villeneuve est plus combatif, par contre. Je pense qu'il a vraiment démontré cette année qu'il y avait plus de compatibilité que je pensais. Mais oui, le comparatif est là, je pense. Là, c'est pas mauvais. On n'est jamais vraiment friand des comparatifs parce que tu te peintures dans un coin là, quand tu fais ça. Là, c'est toujours dangereux parce qu'il y a tout le temps un meilleur comparatif ailleurs. Mais je pense que c'est pas mauvais comme lien entre les deux. C'est un meilleur comparatif que, mettons, Léopold. Là. Leopold. Jordan Leopold. Jordan, Jared. C'est pas Jared? Jordan. À moins que tu parles de Léopold d'un boys. Non, Spurgeon. Jared Spurgeon. Ok. Tabarnak que je suis mauvais. Je l'ai pas aujourd'hui, désolé. Je suis encore malade. Là. Allez, prendre de l'eau. Hey, je garde le même thème au niveau des Ducks d'Anaheim. Puis c'est pour ça que je nous la balance, Pascal. C'est une question de Seb Boutin. Anaheim a donné un gros contrat à Jackson Lacombe durant l'été ou au début de la saison. Bref, ça a surpris malgré sa bonne saison. C'est quand même un gros contrat là, que Lacombe a signé. Oui, quand même. En lien avec ça, c'est quoi notre opinion et où on situe Tristan Luneau dans l'organigramme des Ducks? On le sait, là, on vient de parler de Zellweger. T'as Pavel Mintyukov aussi. Ils sont allés rajouter Jacob Trouba. Là, t'as Lacombe signé à long terme. Luneau devient, à mon avis, un asset à échanger. Oui, absolument. C'est le genre de joueur qu'il va probablement être échangé pour soit acquérir un vétéran ou contre un joueur qui aussi veut changer de décor un peu. Est-ce qu'un échange 1 pour 1 pour Rainbacker serait possible? Ça se pourrait. Ça a déjà été discuté plus tôt dans la saison par certains podcasts. Ouais, tu vois, moi, Luneau, je vois pas l'utilité d'aller chercher un défenseur de ce profil-là, moi, à Montréal.
Bon, moi, j'aurais pas de misère à aller chercher si on veut, là. Mais je parle juste le concept d'échanger un joueur qui ne fit plus dans cet organigramme-là à Anaheim, ce qui est le cas, parce qu'il aime mieux faire jouer des vétérans comme Goudas à la troisième. Puis Canadien Montréal n'a pas de place nécessairement pour Reinbacker à Montréal, mais Strobel, Jacket, il manque un bon troisième droitier, ça à 3. Puis Luno a quand même ce potentiel-là. Donc, je dis pas que ça va arriver, mais que c'est juste comme échange, là. Mais c'est juste, je pense que le fit est là pour ce genre d'échange-là. Peut-être pas à Montréal, mais à d'autres, là. Je pense que le fit est là avec... pour Luno, je pense que c'est vraiment ça qui va arriver. Puis sinon, ben, ils peuvent juste le mettre dans un package pour aller chercher un joueur comme ils ont fait avec beaucoup de leurs jeunes joueurs, là. All right, merci aux membres Patreon et aux gens sur les réseaux sociaux d'avoir participé à ce segment, le Scrum du TSLH podcast.